2 mai, nous avons continué les auditions dans le cadre de la mission d'information sur l'aide sociale à l'enfance. Nous devions auditionner le matin des parents qui contestent le placement de leurs enfants. Mais pour des raisons logistiques, celui-ci n'a pas pu se tenir, mais il sera reporté. L'après-midi, nous avons rencontré Madame Aiglin de la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse. Nous avons échangé avec elle sur le travail en partenariat avec les professionnels de l'aide sociale à l'enfance et les professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse. Nous avons également convenu, comme nous en avions déjà parlé la semaine précédente, sur la nécessité de croiser les informations et de croiser les formations de ces deux typologies de professionnels qui continuent à bien faire leur travail auprès des enfants. Et nous avons également évoqué la particularité de la protection judiciaire de la jeunesse qui est déclenchée uniquement sur demande de la justice et donc d'un juge. Nous avons également reçu Olivier Noblecourt, délégué interministériel à la lutte contre la pauvreté. Nous avons évoqué avec lui la partie sortie de l'aide sociale à l'enfance avec la stratégie de lutte contre la pauvreté qui est en train de mettre en place le gouvernement, qui est basée sur des contractualisations avec les départements pour éviter qu'il y ait des sorties sèches. Et puis nous avons évoqué également la nécessité d'investir dès la plus petite enfance, quasiment dès le berceau, pour pouvoir lutter contre les difficultés parentales et donc pour la protection de l'enfance. Nous avons ensuite eu une table ronde avec des professionnels du milieu médical. Nous avons reçu des professionnels de PMI, des professionnels de pédopsychiatrie, des pédopsychiatres, des pédiatres et des responsables d'unités médico-judiciaires. L'occasion pour nous d'évoquer la prise en charge des enfants qui rentrent en protection de l'enfance avec la mise en place d'un panier de soins pour les soigner au niveau corporel mais également au niveau mental quand ils intègrent les structures de la protection de l'enfance. Nous avons également évoqué la place de l'autorité parentale et les difficultés que cela peut amener sur certains enfants. Et puis nous avons évoqué les difficultés des PMI qui travaillent en amont et en prévention pour éviter que les enfants rentrent dans la protection de l'enfance. Voilà à nouveau 3 belles tables rondes très intéressantes. Bien entendu, la semaine prochaine, nous continuerons les auditions. Et en parallèle, nous allons commencer à faire les déplacements dans les instances et dans les départements pour avoir une vision du travail des professionnels.